Bonjour les taureaux, j'espère que tout le monde va bien, tous et toutes, que vous passez encore un bon mois de mars. En tout cas, moi je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois d'avril 2023. Donc on va commencer avec une carte message, avec le tarot Histoire de sorcière, pour nous donner un petit peu une vue d'ensemble, une visibilité pour ce mois d'avril. Donc c'est quand même agréable, on a des journées qui se rallongent, on a un petit peu plus de beau temps. Ça fait plaisir et ça fait du bien ces énergies de printemps. Alors ici, nous avons la carte de l'ermite. L'ermite, c'est un personnage en général solitaire. Donc là, on le voit en plus en mode méditation avec cette sorcière ici auprès du feu dans la nuit. Donc c'est une carte où on vous invite à... comment je pourrais dire, on vous invite à vous retrouver seul, à prendre ce moment pour vous, d'avoir cette espèce de méditation justement pour vous faire du bien, pour vous faire plaisir. Donc apprenez à être seul et à apprécier ces moments justement de solitude et de plénitude. Voilà déjà pour ce premier message. Hop. Alors ce mois-ci, on va changer un petit peu de format. On va faire un tableau en 15 cartes. Donc je ferai 3 lignes de 5 pour nous donner une grande vue de votre mois d'avril. Ici, on a la carte des oiseaux qui est tombée. Donc on peut nous parler en tout cas de communication verbale. Alors, pour les taureaux, avril 2023. Donc on va faire une coupe. Enfin, pas tout de suite. Ici, on a l'étoile. Donc l'étoile, c'est le fait d'être guidé, de se sentir un peu protégé, d'être sur le bon chemin. On nous parle également de plus de paix et de sérénité. Donc faites appel à votre bonne étoile aussi, à vos guides. Alors, les taureaux, avril 2023. Nous avons la clé, hop, et la montagne. Là, pour moi, je pense que vous allez avoir la solution à un problème que vous avez pu rencontrer ou à un blocage. Avec la clé, c'est ça, hein, c'est la solution, c'est l'aide. Et là, avec la montagne, c'était le blocage ou le défi à relever. Et on voit derrière qu'on a une certaine croissance qui se présente, quelque chose qui grandit, peut-être plus de stabilité. En tout cas, quelque chose de favorable qui se présente pour vous. Ça peut être aussi au niveau familial, hein, avec la, je vais y arriver, la carte de l'arbre. On est aussi sur la notion de famille, donc peut-être qu'il y a des solutions qui sont apportées au niveau de votre famille, quelque chose qui était bloqué. Hop. Au niveau du bien-être aussi, s'il y a quelque chose qui n'allait pas bien, pour lequel vous n'étiez pas en forme, en tout cas on vous dit que là, il y a une solution qui sera apportée. Alors, pour les taureaux, le mois d'avril 2023, les 5 premières cartes. Voilà. Hop. Vous allez voir tout le monde. Oui. Je vais mettre un petit peu comme ça. Alors, nous avons le renard, l'étoile qui revient, de nouveau également les oiseaux, la montagne et l'encre. Alors, j'attendais d'avoir plus d'informations justement au niveau des oiseaux qui nous parlent de communication verbale et je pense que c'est peut-être lié à un entretien professionnel. Le renard symbolise le professionnel, hein, justement. Donc là, on vous dit quand même ici que vous allez avoir plus de tranquillité, plus de paix. Je pense aussi, dans notre monde moderne, l'étoile peut symboliser le réseau. Donc peut-être par le biais de votre réseau professionnel, est-ce que vous allez avoir des communications? Est-ce que vous allez avoir un entretien? C'est possible. En tout cas, on voit qu'il y a eu une période d'attente, quelque chose qui a pris du temps ou du retard avec la montagne, justement. Et là, avec l'encre, on va nous parler de stabilité, d'ancrage. Donc quelque chose qui va vraiment... aller gentiment comme sur du long terme, hein. C'est le but avec cette carte. Hop.
On va aller voir plus loin. Voilà déjà pour les premières informations. Ensuite, nous avons la Lune, la Vierge, l'Enfant, l'Ours et la Lettre. Alors, avec la Lune, je pense que vous avez pu faire face peut-être à des illusions, des rêves peut-être au niveau professionnel. Mais je pense également, alors on le prend avec des pincettes, parce que là je vais parler de datation. Avec la Lune, on peut nous parler d'une période d'1 mois. Donc vu que le tirage est pour mars, c'est quelque chose qui peut... comme le tirage, pardon, est pour avril, peut-être que c'est des choses... Si j'ai fait ce lapsus, peut-être que c'est quelque chose qui a débuté peut-être au mois de mars. Hein. Mais ce tirage étant pour avril, c'est possible que ça aille encore sur le mois de mai. En tout cas ici, vous avez pu vivre des tensions internes, psychologiques. Il y a quelque chose qui remuait en vous. Ça vous secoue. Je pense qu'il y a aussi peut-être l'univers qui vous secoue un petit peu avec la carte des étoiles, vu que c'est le côté d'être sur l'aspect d'être guidé. Je pense que ça a dû remuer des choses en vous aussi. Hein. Avec cette carte-là, dans ce jeu, le Normand, on voit que c'est un balai. Donc je pense que vous allez peut-être balayer justement certains rêves, ou en tout cas certaines illusions, j'ai l'impression, dans le domaine professionnel, ou balayer certaines réserves que vous pouvez avoir. Hein. Avec le renard, on n'est pas seulement sur le professionnel, mais dans l'énergie, on est sur tout ce qui est... méfiance, prudence, on est sur sa réserve. Donc je pense que vous allez aussi balayer au niveau psychologique, balayer justement cette sensation-là. D'autre part, avec l'enfant, donc ça peut être votre enfant également, hein, qui peut être concerné par cette situation-là, mais avec l'enfant, on nous parle de nouveaux projets. On peut aussi utiliser l'énergie de l'enfant dans cette carte-là. Je parlais de cet aspect un peu psychologique et je pense qu'en balayant ça, vous retrouvez cette insouciance. En tout cas, il y a des nouveaux projets professionnels, peut-être avec un nouveau patron. L'ours peut représenter également le patron dont vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir justement un écrit par rapport à ça et qui vous apporte plus de stabilité. D'autre part, l'ours représente aussi la vie matérielle et financière. Donc peut-être que vous avez eu des petits soucis à ce niveau-là, ou en tout cas des choses qui ont bloqué. Donc là, je pense quand même que là, on peut arriver sur quelque chose qui peut vous apporter des nouvelles et plus de tranquillité. On va aller voir plus loin, parce qu'avec la dernière ligne, on va encore avoir plus d'informations. On va mettre ça sur le côté. Hop. Ici, nous avons l'anneau, la femme, la tour, la faux et la voyante. Alors, là, ça peut concerner une femme. Donc, vous en tant que femme ou une femme proche de vous. Donc, pour moi, ici, vous voyez, je vous parlais du mois de mars. Donc là, ce serait par rapport à une personne... mettre légèrement comme ça, voilà, par rapport à une femme, ce serait donc son état présent, en fait, ici. Et on voit un petit peu ce qui commençait à se mettre en marche en mars, et ce qui arrive donc du coup sur le mois d'avril. Donc là, pour moi, il y a quand même un engagement professionnel. Il y a quelque chose qui se met en marche. Ça peut être la signature d'un contrat, ça peut être un engagement, donc dans le sens partenariat, par exemple. Hein. Je vais juste boire un petit peu. En tout cas, déjà, au centre du tableau, on a l'enfant, donc qui nous parle de ses projets, de ces choses qui avancent, de ce renouveau. Le printemps le symbolise aussi. On peut avoir cette notion, comme je disais tout à l'heure, de plus de légèreté, plus d'insouciance avec l'énergie de l'enfant. En prenant ici le tableau de 9, on a la Vierge au milieu, donc à voir s'il n'y a pas eu des tensions, mais on peut aussi nous parler d'un projet qui vous passionne. On peut avoir cette notion-là, hein, quelque chose vraiment de passionné en vous par rapport à ces projets et par rapport à cet engagement. Donc il y a des discussions, un entretien avec un organisme. Donc, à voir maintenant, vous, à adapter à votre situation, quel genre d'organisme
avec quel organisme, pardon, vous êtes en relation. Mais en tout cas, là, on voit qu'il y a un engagement. Vous vous engagez vraiment sur quelque chose de nouveau. Et donc, en tout cas, vous faites appel à un organisme. Et on voit que c'est quand même professionnel. Hein. Donc, si c'est pas un organisme... Alors, oui, ça peut être un organisme professionnel. Donc, par exemple, les personnes qui se mettent à leur compte... c'est possible que vous deviez avoir affaire à un type particulier d'organisme. Mais c'est qu'en ayant les deux ici, on peut nous parler de votre employeur. Alors, pour d'autres personnes où c'est un petit peu conflictuel, par exemple, là on voit qu'il y a peut-être des conflits avec votre société. Et que là, vous discutez peut-être par rapport à un désengagement. Je n'ai pas de carte de fin par rapport à ça, mais... dans le sens où la carte du cercueil pourrait nous indiquer la fin justement de cet emploi, en tout cas de ce contrat, mais vous allez prendre une décision. Hein. Donc, où vous coupez, parce que la faux aussi coupe, alors où vous coupez avec cet organisme ou cet employeur, c'est possible aussi, mais en tout cas, vous allez voir clair par rapport à des documents que vous allez recevoir. Donc, peut-être, oui, pour certains, c'est possible que vous preniez cette décision d'arrêter justement votre partenariat, votre contrat avec cette entreprise et que vous avez justement cette vision plus claire de ce qui arrive vers vous parce que vous allez recevoir des documents, donc éventuellement de la part de votre patron. Ça, c'est une possibilité. Je vais mettre une carte déjà sur la Vierge pour avoir un peu plus d'informations. Mais en tout cas, c'est vrai qu'au niveau professionnel, on a un entretien qui est là. Par contre, là, on nous parle d'un entretien qui est bénéfique avec l'étoile. C'est ça qui est intéressant. Donc, c'est ou un projet qui peut vous porter sur quelque chose de nouveau. En tout cas, on vous conseille aussi de prendre de la hauteur par rapport à ces discussions que vous pourriez avoir. Hein. La tour, c'est ça aussi. Hein. C'est la prise de hauteur. On peut nous parler aussi de moments de solitude, de moments pour soi. Donc, on peut en revenir justement à la carte message de l'ermite. Alors, sur la Vierge, j'ai la carte de la maison. Alors, où ça provoque des tensions dans votre foyer, dans votre lieu de vie, ou ça peut concerner tout simplement votre lieu de vie au niveau passionné. Je vais en mettre une pour voir. En tout cas, il y a des projets qui concernent votre maison. Alors, une carte supplémentaire, s'il vous plaît. On a le bateau. Donc, est-ce que vous ayez à faire un déplacement, peut-être? Parce que là, avec la Vierge, c'est peut-être un déplacement qui met des tensions donc, au sein de votre foyer. C'est possible aussi. Et... ou quelqu'un qui vient de loin. Peut-être qu'il y a des informations qui viennent de loin. Peut-être par rapport à aux oiseaux, donc avec cet entretien, que vous soyez peut-être amené à vous déplacer pour ça, ou c'est la personne en face qui serait amenée à se déplacer. Je vais remettre une carte sur la tour. Parce que là, on voit une certaine tranquillité. Hein, donc si je reste sur ce tableau-là, on voit une tranquillité, une sérénité. Le fait d'être guidé, donc même s'il y a des remous au niveau professionnel et au niveau du contrat, mais sinon, pour d'autres personnes, pour moi, il y a une concrétisation justement des projets. Hein. Alors, ici, du coup, je battais les cartes sans vraiment demander où est-ce que je voulais les poser, mais en tout cas, donc ça nous fera un message supplémentaire. On a ici la carte des nuages, des chemins et des lys. Alors, les nuages, c'est quelque chose qui est passager. Hein. Donc, c'est une période d'un petit peu de flou, de questionnement, parce que vous avez un choix à faire. Peut-être que c'était donc cet hiver que vous aviez déjà en tête vos projets. Mais en tout cas, ici, on nous parle également de documents officiels. Hein, quelque chose qui est d'ordre... comment je pourrais dire, éventuellement assermenté, donc avocat, notaire, banquier, mais il peut y avoir des documents officiels. Donc là, comme je parlais de professionnel, on peut vous dire voilà que par rapport à des décisions que vous avez à prendre, que vous êtes un petit peu dans le questionnement, recentrez-vous, hein, vu que c'est ce qui vous est conseillé. Donc là, je vais mettre une carte sur la tour. Recentrez-vous par rapport à vos projets.
Bah, là, en fait, j'ai la carte du cœur qui sort. Donc ici, on est sur les sentiments, l'émotionnel, la joie. Je vais en remettre une pour voir. Donc si, mettons, vous coupez avec, avec une entreprise en tant que salarié, par exemple, c'est pour votre plus grande joie, j'ai l'impression aussi, hein. Donc vous adaptez à votre situation, on ne vit pas tous la même chose. Et tout le monde ne va pas quitter son travail. Les souris. Donc là, j'aime pas finir avec les souris, donc je vais en reprendre une. Alors, il y a peut-être des décisions donc, qui vous touchent et qui vous stressent, qui apportent un petit peu d'anxiété par rapport à ce projet ou à cet entretien que vous devez avoir. Peut-être tout simplement parce que c'est vos projets aussi, hein, genre quand on se lance dans quelque chose de nouveau, ça peut justement nous apporter un petit peu d'anxiété. On le voyait avec le côté psychique ici avec la lune. Bon, il y a le bouquet, donc ça va. Donc c'est pas quelque chose de stressant, méchant en soi. C'est quelque chose qui vous remue un petit peu, hein. Donc pour moi ici, par rapport à cette tour, à cette administration ou cet employeur, on voit que ça vous touche, que ça vous plaît, mais c'est vrai qu'au fond de vous, ça vous remue. Voilà, ça apporte un petit peu son lot de stress quand même, hein, d'anxiété. Mais avec cette carte du bouquet, là, on nous parle vraiment du printemps. Donc là, on est sur les 3 prochains mois, on va dire. On peut vous parler d'une proposition, d'une invitation ou d'une reconnaissance par rapport à ce que vous mettez en place. Et là, avec la faux, donc il y a une prise de décision qui est là. On peut aussi éventuellement nous parler de récolter les fruits de quelque chose. En tout cas, est-ce que ce que vous récoltez permet peut-être de voir clair aussi dans votre propre situation? En tout cas ici, autre chose avec l'ours, l'énergie de l'ours, c'est la force et le courage, hein. On avance. Vous avez la force et le courage peut-être de relever ce nouveau défi par rapport à ce qui vous est dit lors d'un entretien ou d'une discussion. Mais vous allez recevoir des nouvelles, hein. Donc il y a peut-être une personne aidante ici avec la carte de la voyante. Donc dans ce Lenormand, ça représente Mademoiselle Lenormand. Donc ici, c'est pour vous permettre de voir clair dans une situation, d'avoir cette clairvoyance. Donc ça peut revenir ici avec la carte de la lune. On nous parle de clairvoyance, d'intuition, de sensibilité justement à ce qui vous entoure. Je ne parle pas que vous allez avoir des flashs médiumniques, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais qu'avec cet entretien, vous allez voir clair. Ça va vous ouvrir les yeux sur une situation. On va regarder un petit peu sur les documents aussi, sur la lettre. Sur la lettre, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Voilà, vous franchissez une étape. Hein, avec le pont, on peut avoir cette idée où ici c'est un petit peu une période aride et en franchissant ce pont, vous arrivez justement à une forêt verte, luxuriante. Et en tout cas ici, on vous parle, quelque part, moi quand je vois cette carte-là, ça nous parle un peu d'abondance, dans le sens où cette étape vous apporte quelque chose de plus. Vous allez franchir cette étape et peut-être que vous allez voir plus clair grâce à ces documents pour pouvoir franchir justement cette étape-là, hein. Donc voilà déjà pour ce tirage. On va faire un tirage plus sentimental et émotionnel. Ce qui est bien avec ce tirage en 15 cartes, c'est qu'on a une belle vue d'ensemble avec différents thèmes. Et là, on va faire le cœur. Alors, sur l'aspect émotionnel, sentimental des taureaux pour le mois d'avril 2023, on va également faire une coupe. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour avoir plus d'informations, hein, parce que peut-être qu'une partie du tirage vous parlera, tout le tirage, ou rien ne fait écho. Ce qui veut dire que pour ce mois-ci, je n'avais pas d'informations à révéler à certains d'entre vous. Alors, ici, nous avons la carte de la Vierge qui est de retour et le trèfle. Moi, je pense ici qu'il y a niveau relationnel, donc où il y a des tensions et vous avez une opportunité de pouvoir avancer malgré ces tensions ou ces disputes, ou c'est une relation plutôt passionnelle et que là, vous avez cette opportunité justement de pouvoir avoir cette relation. Parce qu'on est dans la passion aussi, on peut être dans l'aspect charnel. Donc, il peut y avoir une rencontre assez charnelle dans le sens où
c'est quelque chose qui est physique, on ressent vraiment l'autre personne, c'est particulier comme ressenti. C'est épidermique. Alors, voilà, je remélange un petit peu. Donc, à la coupe, pour les taureaux, sentimental, émotionnel, avril 2023. On a le jardin et l'homme. Là, peut-être que lors d'une sortie, d'une manifestation, en tout cas en fonction de ce que vous allez faire, il y a un homme qui apparaît ici. Donc vous, peut-être en tant qu'homme, ou un homme que vous pourriez rencontrer lors d'une sortie, en tout cas en extérieur. Peut-être une ouverture d'esprit pour un homme ou vis-à-vis d'un homme. Alors là, on a l'arbre qui est tombé. Donc de nouveau, on va nous parler de croissance. Donc peut-être dans votre relation, quelque chose qui grandit, qui se stabilise, qui s'ancre, qui s'enracine. Ou vous-même qui vous enracinez ou vous ancrez déjà personnellement. Ça peut concerner votre foyer, votre lieu de vie. Alors la carte aussi du foyer, c'est vous, c'est votre fort intérieur également. Donc vous l'adaptez à votre situation. N'hésitez pas à me laisser en commentaire justement ce que vous ressentez par rapport à ce tirage. Alors, les taureaux, avril 2023. Hop, et on est reparti. Ici, la carte du lys, le bouquet, beaucoup de fleurs. Et ici, les poissons. Donc déjà là, d'un point de vue émotionnel, sentimental, je pense que vous allez avoir une proposition, une invitation à sortir donc, de la part d'une personne qui est loyale, hein, une personne qui est honnête, hein, et qui peut vous apporter justement une certaine prospérité avec les poissons. On a les oiseaux, donc on a clairement le rendez-vous ici qui ressort, hein, avec les oiseaux, on est en communication verbale. Là, on a la voyante qui est de retour, l'ours qui revient, nous avons l'arbre à nouveau et la lune. Donc oui, je pense que là déjà, psychiquement, ça vous remue. Hein, ça vous touche émotionnellement, peut-être ce rendez-vous, cette rencontre. En tout cas, là pour les célibataires, déjà ça. Ce qui me vient aussi pour les couples, parce que là avec les oiseaux on nous parle de couple, on nous parle également de prospérité. Il y a des choses qui arrivent dans votre relation de couple, donc pour les personnes pour moi qui vivent en couple, sur votre vie matérielle et financière. Je pense que là, vous allez arriver un petit peu plus de stabilité financière aussi, hein, parce qu'on nous parle de finances, mais sur votre vie matérielle, quelque chose quand même qui grandit et qui va encore s'impacter gentiment, hein, quand je dis ça, sur le mois de mai. Hein, avec la lune, comme je vous disais, en datation, à prendre avec des pincettes, on peut nous parler d'un mois. Donc là, je pense que vous allez recevoir ici des documents officiels. Ça peut être au niveau bancaire, que vous ayez une proposition ou une reconnaissance. Là, si je pense à proposition avec des documents comme ça officiels, ça peut être lié à votre banque par rapport à un achat ou d'une vente, hein, également de votre bien immobilier. C'est possible, hein, avec la vie matérielle et financière, c'est tout à fait cohérent. Et que du coup, vous ayez quelque chose donc au niveau bancaire qui arrive. Et là, peut-être que ça peut vous permettre de réaliser vos rêves. Je vais regarder là sur la carte de la voyante. Ça peut être une personne qui vous... Oui, voilà. Donc, on a de nouveau... on avait les documents officiels avec l'idée d'une personne assermentée. Et là, on a les documents qui arrivent. Hein. Donc, ces documents vont... Par rapport à ce que vous avez mis en place dans votre vie de couple, dans votre vie matérielle, là, vous allez recevoir les documents. Hein. Pour les célibataires, là, pour moi, il y a un rendez-vous clairement en face à face. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est un dîner ou un café, hein, ça, vous me direz dans les commentaires. Mais il y aura par la suite des écrits, donc des échanges écrits. Là, pour moi, il y a quelque chose
en physique. Vous allez vous voir. Et là, après, il y a des échanges écrits. Je vais voir avec la Lune ce que ça peut nous donner comme information supplémentaire. Parce que là, on a quand même une notion de prospérité avec les poissons. De prospérité peut-être sur ces écrits, sur cette nouvelle relation, en tout cas cette nouvelle rencontre. Donc on a le jardin. Donc l'ouverture d'esprit, l'extérieur, rendez-vous en extérieur. Donc c'est peut-être des propositions justement de rendez-vous qui ne se font pas chez l'un ou chez l'autre, mais en extérieur. Et on nous parle d'un lien en fait. Hein. Donc là, il y a des liens qui sont en train de se créer. Avec la Lune, ça peut être aussi un rendez-vous en soirée, hein, donc peut-être un dîner, puisque c'est la nuit, la Lune. Donc c'est des choses qui ne sont pas encore complètement non plus ressorties. Donc on a une question de sensibilité, de clairvoyance qui revient ici. Hein. Donc peut-être que vous allez voir clair aussi sur une situation, sur une personne. Peut-être une personne un petit peu plus âgée, c'est possible. En tout cas, ça vous touche émotionnellement. Hein. Que cette personne soit comme ça un peu plus mature, une personne qui ait de l'expérience. Là, je pense ouais, que c'est une personne qui peut être très rassurante aussi, que vous rencontriez. En tout cas, là, déjà pour les célibataires. Je pense que pour les couples, j'ai tout dit aussi. On peut nous parler de quelque chose de nouveau, donc une éclosion ou un épanouissement d'une relation. Donc, déjà oui, pour les couples, hein, je pense que ce que va amener ces documents officiels sur votre vie matérielle et financière, déjà ça vous rassure et ça vous permet d'aller un peu plus loin peut-être dans votre relation. D'avancer différemment, avec un peu plus de sécurité aussi. On est sur la sécurité, cet aspect rassurant avec l'ours. Avec l'arbre, on a une question de stabilité. Hein. Donc c'est sur ce printemps en tout cas. Déjà là, sur ce printemps, on voit qu'il y a une stabilité émotionnelle, sentimentale. Et pour certains, ça va encore s'amener... les liens vont commencer à se créer petit à petit jusqu'à mai en fait. Parce que je pense qu'il y a besoin d'avoir confiance aussi en cette personne par rapport à des échanges écrits pour amener cette prospérité. Je vais regarder un peu plus aussi sur les poissons. C'est un fluide émotionnel hein, aussi, les poissons, parce qu'on est sur la notion de l'eau, donc le mouvement et les émotions. Donc ça fait quand même 2 cartes d'émotions assez proches. Alors sur les poissons. Donc pour certains, ça va vous permettre, avec la carte du cercueil, de mettre fin à une situation. Donc par rapport à ces questions immobilières. Hein. Pour d'autres, ça vous permet d'avancer dans quelque chose de neuf, hein, de mettre fin donc, à une situation, peut-être mettre fin à des tensions, justement. Donc on a cette prospérité, on a ce fluide. Alors pour ceux qui sont en couple, parce que ça vous permet ici de mettre fin à une situation, fin peut-être à des conflits et d'avancer sur quelque chose de passionné. Avec les personnes qui découvrent peut-être une nouvelle relation, une nouvelle personne, je pense que ça peut vous aider aussi à mettre fin à votre passé. Enfin, on met pas fin à son passé, mais de tourner une page en fait. Moi, je le ressens comme ça. Voilà, mes amis taureaux, ce que je pouvais vous dire sur votre aspect émotionnel, sentimental. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires hop, en dessous de cette vidéo. Donc, ici, on va clôturer ce tirage avec un conseil de l'oracle Histoire de sorcière. Le conseil pour les taureaux, avril 2023. S'il vous plaît. Conseil pour les taureaux.
Voilà, parce que je l'avais prise, je l'ai attrapée à l'envers, donc quand on voit la tête de cette petite sorcière rigolote. Donc là, avec cette carte, on est sur l'élément feu. Donc là, c'est vraiment joie et plaisir. Donc là, on vous dit que pour ce mois d'avril, on est sur la joie et le plaisir. On est sur le numéro 10, qui est aussi sur le changement de cycle, hein. On l'a vu tout de suite là. Donc, quelle que soit votre situation professionnelle, émotionnelle, couple, célibataire, on voit que vous retrouvez de la joie, de la passion. Et regardez quand même ici. Qu'est-ce qu'on voit? Un panier pique-nique. Alors certes, on n'y voit qu'un verre. Donc là, ça peut être le symbole de ce qu'on a vu tout à l'heure avec la carte de l'ermite, c'est que vous ayez de la joie déjà seul, que vous apprenez à avoir du plaisir seul. Donc de profiter justement de la nature, de ces beaux moments. Mais je me dis aussi, quand je vois tous ces fruits et puis là 2 baguettes de pain, ça fait beaucoup pour une personne. Donc on peut être dans la notion aussi de partage. Donc déjà, de retrouver votre propre joie intérieure, de retrouver ce grain de folie. C'est un petit peu ce qu'on a vu avec la carte de l'enfant, avec l'insouciance, la liberté. Donc voilà, de profiter d'être en joie et de prendre plaisir à ce que vous faites et à ce que vous vivez. Voilà mes chers amis taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos pouces, pour vos commentaires et merci encore pour vos abonnements parce que ça me touche et ça m'encourage justement à continuer sur cette chaîne et à se retrouver comme ça ensemble tous les mois. Merci et à bientôt!